Bonjour, je suis Claire Lemoel, je me présente aux élections départementales comme remplaçante d'Isabelle Chabran. Le 20 et le 27 juin vont se tenir les élections des conseillers départementaux. Depuis 2015, les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et du coup, les conseillers généraux sont maintenant appelés les conseillers départementaux. Un binôme, une femme et un homme, doit représenter le canton. Depuis cette loi, il y a maintenant 21 cantons dans le Morbihan, donc 42 conseillers, élus pour 6 ans au scrutin majoritaire à 2 tours. Pour être élu au premier tour, le binôme doit recueillir la majorité des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. De l'ordre de 8700 voix pour notre canton par exemple. Dans un premier temps, je vais vous décrire rapidement le fonctionnement du conseil départemental. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter globalement ce que nous voulons changer dans l'application des compétences départementales. Les conseillers départementaux siègent à l'hôtel du département, 2 rue de Saint-Tropez à Vannes. Les sessions de l'Assemblée se tiennent généralement une fois par trimestre, dans l'hémicycle évidemment. Elles sont ouvertes au public. Il y a aussi des réunions de la commission permanente qui sont beaucoup plus nombreuses. La commission comporte 23 membres et les réunions ont lieu généralement une fois par mois. Les commissions de travail, elles, sont au nombre de 7. Elles étudient et préparent les dossiers qui seront présentés et votés en plénière. En ce qui concerne les solidarités humaines et territoriales, nous sommes scandalisés de constater qu'en pleine crise sanitaire et économique, le budget alloué à ces solidarités est diminué de 30%. Notre bataille sera d'évincer la pauvreté du département et non de constituer des économies grâce aux taxes et impôts payés par les contribuables. Rendons aux habitants les services publics qu'ils paient. Les collèges publics, depuis 5 ans, voient eux aussi leur dotation budgétaire diminuer. Plus de 30% en accumulé, alors que les établissements privés ont bénéficié d'une légère hausse. Quel est ce choix discriminant? Il ne s'explique pas par des excès de moyens, par des niveaux de fonctionnement et d'entretien parfaits. Nous veillons à un équilibrage juste des moyens de fonctionnement de chaque établissement. Nous veillerons aussi à la mise à disposition d'installations sportives proches, suffisantes et fonctionnelles pour les cours de PS. Nous participerons à un développement des piscines avec des bassins sportifs et non à usage de loisirs. Elles sont actuellement en nombre insuffisant pour un savoir nager systématique acquis à tous nos collégiens, notion indispensable pour un territoire maritime. Les routes départementales sont aussi gérées par le département. La voirie doit être entretenue, mais aussi conçue pour un maillage en pistes cyclables qui permettent une circulation fonctionnelle et quotidienne d'une ville à l'autre, d'un bourg à l'autre, en toute sécurité. Par exemple, les Côtes-d'Armor ont 266 km de pistes cyclables et sont dans le peloton de tête au niveau national. Dans ce domaine, chez nous, il y a des progrès énormes à faire et nous espérons bien mener ce projet au bout. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura sensibilisé aux enjeux des élections départementales. Nous comptons sur vous pour voter pour notre liste La Gauche Unie, Solidaire et Écologiste, portée par Isabelle Chabran et Régis Facchinetti. Merci.